la team Hippo, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une recette de napolitain. Alors cette recette est super simple, super moelleuse puisque c'est avec une génoise. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et nous rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. Et sur ce, c'est parti! On va commencer par la génoise. Vous aurez donc besoin de 6 œufs. On va venir séparer le blanc des jaunes, donc on les met dans deux récipients différents. On va commencer par battre les blancs en neige et une fois que vous obtenez une mousse bien ferme qui se tient, comme vous allez le voir juste ici, on va pouvoir mettre tout ça de côté, ça nous servira après. On va doser 40 g de sirop d'agave que l'on va ajouter à nos jaunes d'œufs. Ça fait office de remplaçant pour le sucre. À l'aide d'un fouet, on mélange, puis on va ajouter 150 g de farine, ainsi qu'un demi-sachet de levure et 35 g de maïzena. Alors avant de les ajouter, on va venir les tamiser pour que tout simplement la génoise n'ait pas de grumeaux et que ça soit bien mieux mélangé, qu'il n'y ait pas des gros morceaux de pâte. Vous allez voir que ça fait toute la différence. Donc là, on mélange, ça doit donner ça et on ajoute les blancs montés en neige. On obtient une sorte de pâte assez lisse, donc vous allez la séparer en deux. Dans l'une des parties, vous ajoutez de l'arôme de vanille et dans l'autre, 20 g de cacao, de préférence tamisé pour éviter que la pâte ne soit trop épaisse. Ensuite, dans des récipients bien beurrés et avec du papier cuisson, on va verser nos préparations, donc la pâte vanille et la pâte au chocolat. Le but, c'est que ça soit bien étalé, donc vous faites à l'aide d'une maryse si c'est pas le cas et on enfourne pour 14 minutes à 180 degrés. On passe tout de suite à la ganache. Donc pour cette dernière, vous aurez besoin de 150 g de chocolat que vous allez venir concasser en morceaux ou alors vous pouvez le râper pour que ça soit vraiment fin. Nous, c'est ce qu'on faisait les autres fois et c'est nettement plus rapide et plus pratique. Parce qu'en fait, la prochaine étape, ça va être de verser de la crème liquide bien chaude dessus. Donc si c'est trop épais, votre ganache aura des morceaux qui vont pas fondre. Donc ça sera pas agréable pour manger. Donc là, on ajoute la crème liquide, 120 g, qui a bien chauffé et on mélange. On l'ajoute en plusieurs fois et ça doit donner ça. Et on va mettre au frais avec un peu de papier alimentaire dessus. On va passer directement au montage, donc une fois que nos biscuits ont bien cuit, on va les couper de sorte à ce qu'ils soient de même longueur. Alors ça va dépendre de la taille de vos moules. Nous, nos génoises, on les a fait bien gonfler comme ça va être bien gourmand. Vous voyez comment c'est moelleux, c'est juste un délice. On va ressortir du frais notre ganache qui a bien pris pendant au moins 1 heure. Et on va l'étaler sur une première couche de génoise à la vanille. Alors nous, on n'en a pas mis beaucoup et après il nous est resté plein, donc vraiment ne lésinez pas sur la dose. On met ensuite de la génoise au chocolat dessus directement et on va étaler de la ganache au chocolat et on termine par une dernière épaisseur de génoise vanille. Cette fois, on passe à la dernière étape, le glaçage. Donc rien de plus simple, vous n'aurez besoin que de 120 g de sucre glace et de quelques cuillères à soupe de crème liquide. On mélange jusqu'à obtenir un glaçage, ça doit être liquide, donc rajoutez de la crème si ça ne l'est pas assez. Une fois que ça a cette consistance, on la verse sur le dessus du gâteau et voilà ce que ça va donner. Vous allez voir, le résultat est super simple et c'est super gourmand. Donc une fois qu'on a ça, on va terminer par la touche finale des vermicelles en chocolat. Donc c'est vraiment super bon. Vous les saupoudrez un peu comme vous voulez. Et voilà le résultat. Donc on vous conseille de conserver le napolitain au réfrigérateur pour que le glaçage fiche bien et qu'il ne fonde pas. Mais en tout cas, voilà le gâteau. On espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et nous rejoindre sur Instagram. Et surtout, que la gourmandise soit avec vous. Ciao!